Bonjour à tous et bienvenue au potager pour cette nouvelle émission de Quoi faire au potager. Nous sommes fin janvier et vous le voyez aujourd'hui, il y a un plein soleil. Néanmoins, il ne fait pas chaud puisque dans les 15 jours qui ont suivi notre dernière émission, on a eu des pointes jusqu'à -7, -8 ici dans les Vosges. Alors on a un peu de boulot, on a par exemple la taille de quelques fruitiers à faire et puis bien d'autres choses. À la Saint-Vincent, l'hiver monte ou descend. Le dicton dit que en fait, fin janvier, à la Saint-Vincent, c'est peut-être la fin de l'hiver ou peut-être le début de l'hiver. Bon, enfin quoi, c'est l'hiver quoi. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, on va tailler les pommiers, récolter les choux de Bruxelles, semer des godets en intérieur déjà, nettoyer les tuteurs tomates en bois, passer l'huile de lin sur les carrés potagers, protéger les vivaces du froid, et puis on fera une recette de gomme au gingembre. La taille des arbres fruitiers à pépins comme les pommiers ou les poiriers se fait en ce moment en hiver avant le début du printemps. Pour être plus précis, on peut pratiquer cette taille entre novembre et mars en évitant les périodes de gel intense. Alors pourquoi tailler ? Parce que la taille d'hiver permet de structurer l'arbre et de préparer la future fructification. On va utiliser des outils bien aiguisés et désinfectés pour éviter la propagation de maladies. On va procéder étape par étape, c'est encore plus simple. On commence par supprimer les branches mortes, les branches malades ou endommagées, ce qui contribue à la bonne santé de l'arbre. Pour les pommiers comme pour les autres plantes, il vaut mieux prévenir que guérir. Ensuite, on élimine les branches qui se croisent ou qui se frottent. Là aussi, les branches qui ont tendance à se frotter l'une contre l'autre peuvent causer des blessures et favoriser les maladies. Pour les pommiers en tige, en demi-tige ou en gobelet, il est important de garder le centre de l'arbre aéré pour permettre une bonne circulation de l'air et une pénétration de la lumière. Ça favorise une bonne fructification. Bon, après ça, on va couper toute la ramure en retirant à peu près un tiers de la hauteur de toutes les branches. Taillez pas plus, une taille trop sévère, ça peut affaiblir la plante. Un petit conseil encore, la coupe d'une branche peut être subjective, donc soyez tout seul pour tailler pour éviter de vous faire engueuler. Récolter les choux de Bruxelles, c'est pas bien compliqué, il y a 2-3 petites étapes à respecter. Les choux de Bruxelles se récoltent généralement à partir de novembre et jusqu'au printemps suivant dans les régions les plus clémentes. Ils sont prêts à être récoltés lorsque les petites têtes atteignent environ 2 à 4 cm de diamètre et quand elles sont fermes et compactes. On va commencer à récolter les choux du bas de la tige. Ce sont eux qui sont mûrs en premier. Et pour récolter les choux de Bruxelles, vous pouvez soit les pincer, soit utiliser un couteau pour couper la base du chou. Ne récoltez pas tous les choux en même temps car ils mûrissent du bas vers le haut de la tige. Bon, s'il y a aussi des feuilles abîmées, profitez-en pour les couper, c'est pas la peine de les laisser sur la plante. Une fois que vous avez récolté tous vos choux de Bruxelles, vous pouvez couper toute la plante à la base. Elle peut être compostée sauf si elle est malade. Dans ce cas-là, il est préférable de la placer au pourrissoir pour éviter la propagation des maladies. Après la récolte, les choux se conservent bien au réfrigérateur pendant environ une semaine. Vous pouvez aussi les congeler pour les conserver plus longtemps. Par exemple en les blanchissant brièvement avant de les congeler. Il est préférable de récolter régulièrement les choux, surtout si vous avez beaucoup de plants. Ça évite qu'ils deviennent trop gros et dans ce cas-là, ils sont un peu plus amers. Lorsqu'ils bénéficient d'un léger gel, ça peut améliorer encore leur saveur en les rendant plus sucrés. Alors oui, ce sont des choux de Bruxelles, mais même si votre jardin n'est pas en Belgique, à Bruxelles en l'occurrence, ça pousse quand même. Nous sommes encore bien loin du printemps, mais ça fait rien, on va pouvoir commencer les semis à l'intérieur. Et on commence par les légumes du soleil, comme les tomates, les aubergines, les courgettes et les poivrons par exemple. Vous pouvez pratiquer en godet individuel ou dans une terrine, c'est comme vous préférez. Vous remplissez vos godets ou la terrine avec du terreau spécial semis jusqu'à environ 1 cm du bord. Le terreau spécial semis est allégé avec de la perlite. Ça permet aux futures petites racines de se développer facilement. Vous semez les graines en surface et vous recouvrez d'une fine couche de terreau. Dans les godets, on va placer 2-3 graines pour augmenter les chances de germination. Tassez légèrement au-dessus des graines. Ensuite, pour arroser, préférez utiliser un pulvérisateur et humidifier délicatement la surface. Assurez-vous que le terreau est bien humide mais pas détrempé. Ensuite, vous placez les godets dans un plateau de semis
et couvrez-les avec un couvercle transparent pour maintenir l'humidité. Ça permet de créer un effet de serre qui favorise la germination. On va déposer le plateau dans un endroit lumineux, hors gel et idéalement entre 18 et 24 degrés. Donc évitez les courants d'air et les endroits trop froids. Pour les semis au jardin, on va attendre encore un peu, que les températures soient un peu plus clémentes. Ça sera en fonction des régions tout au début du printemps ou alors plus tard, voire bien plus tard si ça caille. Pendant l'hiver, on en profite pour nettoyer les tuteurs en bois des tomates. On peut évidemment prendre des tuteurs en plastique ou même en noisetier en les changeant chaque année. Dans ce cas, pas besoin de nettoyage. Mais si vous avez investi dans des tuteurs à tomates classiques en bois, il est prudent de les nettoyer pour que les spores de l'ennemi principal des tomates, le mildiou, ne se développent pas la saison prochaine. Le mildiou est un champignon microscopique assez tenace. Il arrive souvent sur les pieds de tomates en fin de saison. Il est véhiculé par l'humidité et en particulier par la pluie. Avec des tuteurs sains, on limite le risque de maladie. Commencez par éliminer toute trace de terre et de végétation restant accrochée au tuteur. Vous utilisez une brosse ou un chiffon en fonction de leur propreté. Pour cette méthode par brûlage, elle n'est pas très connue, mais pourtant, elle est très efficace parce qu'on détruit complètement les éventuels spores de champignons qui sont restés sur les tuteurs en bois. Ça se fait très simplement en passant au chalumeau chaque pièce l'une après l'autre. Évidemment, on les brûle de façon superficielle. N'allez pas les carboniser et mettre le feu au jardin. Une autre solution, c'est de cultiver vos tomates sans tuteur avec un bon paillage. Et oui, ça se fait aussi. En fonction des jardins, on peut avoir pas mal de carrés potagers, quelle que soit la taille. Et il faut les entretenir un petit peu en hiver. Et pour ça, on utilise de l'huile de lin. Alors pourquoi de l'huile de lin? Parce que c'est une huile qui pénètre profondément dans le bois et qui le protège contre l'humidité. Elle réduit donc le risque de pourriture et de détérioration de vos carrés potagers. Elle les préserve contre les effets des intempéries comme la pluie, la neige, mais aussi contre les dégradations dues aux variations de température. Ça donne aussi une belle coloration au bois, le côté esthétique c'est pas négligeable. Alors on va donc passer l'huile de lin sur nos carrés potagers. On va déjà s'assurer que le bois est propre et bien sec, donc on va faire ça par beau temps. Enlevez toute saleté, toutes les poussières, tous les résidus à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon humide. Avec un pinceau, appliquez une couche généreuse d'huile de lin sur toute la surface du bois. Veillez à bien couvrir tous les coins, les recoins. Laissez l'huile pénétrer dans le bois environ pendant 20 à 30 minutes. Ensuite, essuyez l'excès avec un chiffon propre pour éviter les coulures. On va faire ça tous les ans, voire tous les 2 ans. L'important, c'est de les conserver un petit peu plus longtemps. On peut avoir au potager des vivaces, aromatiques ou non, qui sont un petit peu sensibles au froid. Alors si ce n'est pas déjà fait, il faut vraiment les protéger. Le paillage, alors c'est une des méthodes les plus courantes et efficaces pour protéger des températures trop basses. On va utiliser des matériaux organiques comme la paille, les feuilles mortes, l'écorce de pin ou le compost. Et on applique une couche épaisse de paillis autour et sur la base des plantes, en veillant à couvrir le sol de manière uniforme. Ça permet d'isoler les racines et à maintenir une température plus stable au niveau du sol. On peut aussi utiliser un voile d'hivernage si vous en avez un à disposition. Pour les végétaux dont la partie aérienne est sèche mais encore en place, vous pouvez utiliser ces déchets en paillage. C'est le cas ici de la monarde. On va commencer par tailler toutes les tiges avec un sécateur propre et désinfecté. On va tailler à la base. Ensuite, on va regrouper les tiges en petits fagots, on va couper en petits bouts pour obtenir un paillis très fin. On va procéder ainsi pour l'ensemble de la partie aérienne. Replacer tous les petits bouts au pied de la plante en galettes épaisses et ils vont servir de paillage. Alors ça, c'est un recyclage parfait et même vertueux. Petite précision, il faut procéder ainsi avec des végétaux dont la partie aérienne est indemne de maladie. Bon, heureusement au potager, on a des vivaces qui tiennent bien l'hiver. C'est le cas de la menthe, la ciboule, la ciboulette, l'hysope. Pour les autres, cette protection est indispensable. Il ne fait pas bien chaud, alors on va se réchauffer avec une recette de gomme au gingembre. Et pour cuisiner cette recette de gomme au gingembre, il vous faut un verre de jus d'orange, une cuillère à soupe de gélifiant, de l'agar-agar ou de la gélatine en poudre, 4 cuillères à soupe de miel, une cuillère à café, ou plus si vous adorez ça, de gingembre frais coupé en tout petits bouts, des bacs à glaçons avec un fond flexible. On va mélanger le jus d'orange avec une cuillère à soupe de poudre de votre gélifiant dans une casserole.
Placez la casserole sur un feu moyen et remuez jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute. Vous ajoutez 4 cuillères à soupe de miel et vous remuez. Ensuite, on va verser la quantité de gingembre frais, on va remuer, on va porter à ébullition, puis on va réduire le feu. Vous laissez mijoter pendant 5 minutes en remuant. Ensuite, on verse le mélange dans un récipient avec un bec verseur. Et puis, vous remplissez les bacs à glaçons en versant de petites quantités, compartiment par compartiment, jusqu'à tout remplir. Vous les laissez reposer environ pendant 30 minutes avant de les déguster. Le gingembre est connu pour sa saveur très épicée, alors allez-y doucement, ça pique. C'est déjà fini pour cette émission Quoi faire au potager. On se retrouve comme d'habitude dans une quinzaine de jours à peu près. Nous serons mi-février. D'ici là, je pense que j'aurai fini de tailler tous les fruitiers qui traînent ici. Il y en a quelques-uns, ça fait du boulot. Allez, à bientôt à tous.